Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les produits terminés du mois de septembre. Donc on reprend un petit peu le rythme, même si le mois dernier il y a eu un petit décalage etc avec les produits de l'été. Donc on reprend tout comme d'habitude, tous les débuts de mois, les produits terminés du mois précédent. Donc là ce sera les produits terminés du mois de septembre. J'en ai pas terminé énormément, enfin je crois qu'il y en aura 16 malgré tout, mais bon voilà, on retrouve un un format plutôt classique, ça va aller assez rapide, enfin j'espère en tout cas que ça va être pas que je vais pas trop parler, comme d'habitude. Voilà, ça va être, je vais vous présenter ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé, mon avis sur certains produits. N'hésitez pas comme d'habitude à vous en commentaire à me dire vous ce que vous avez pensé de ces produits là. C'est toujours comme d'habitude, hein, c'est une vidéo échange. Voilà, je vous donne mon avis parce que chacun a des goûts différents, un ressenti différent et c'est tout à fait normal, hein. On ne peut pas tous aimer la même chose et vouloir la même chose d'un produit. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé et puis bah c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis on va commencer tout de suite. Premier produit, c'est un gel douche de la marque Yves Rocher. Bon voilà, là c'est le algue sauvage et Christ marin, pardon. Alors, je rachèterai pas cette senteur là, je l'ai pas trouvée folle. Ouais, je trouvais bien, mais pas extraordinaire. Donc, mais vous savez que les produits, le gel douche Yves Rocher, j'en achète régulièrement. D'ailleurs, là, j'en utilise encore de nouveau un nouveau, parce qu'ils ont sorti une nouvelle senteur. Je vous en reparlerai peut-être du coup le mois prochain. Mais oui, je rachèterai les gels douche. Je vous les conseille tout le temps. Ils sont pas très cher, non. On arrive souvent à avoir des promotions, vous savez, chez Yves Rocher, ils font toujours des 40, 50, 60%, enfin des trucs de fou, de vendeurs de cuisine. Des fois, ça n'arrive pas comment, des fois on se demande comment ils font pour vivre, ou alors ils se font des marges de malade quand c'est le prix plein pot. Bref, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, voilà, je recommande, pas forcément cette senteur comme je vous l'ai déjà dit, mais les gels douche Yves Rocher, très très bien. On continue aussi avec un nettoyant pour les mains. J'en achète tout le temps de chez Yves Rocher. Voilà, là c'était encore la gamme, c'est vrai que j'ai mis du temps. C'était parce que j'avais eu un petit cumul de retard. C'était la gamme de nuit. Pardon, c'est la gamme de Noël dernier. Donc sachant que là je pense que d'ici mi-octobre, fin octobre, je crois qu'ils sortent la collection de Noël que je présenterai comme tous les ans. Mais d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse toujours que je vous présente, que j'achète toujours la gamme de Noël et que je vous la présente en vidéo. Mais du coup voilà, c'était la gamme de l'année dernière, très très bien. Le nettoyant visage, j'en ai nettoyant pour les mains, je vais y arriver, j'en ai dans la salle de bain, dans la cuisine, dans la buanderie, j'en mets un petit peu partout, mais ils sont très bien. Et je reviens aussi également là-dessus, mais le fait qu'il soit flacon pompe, je garde le flacon et si par exemple j'en ai plus, des fois je rachète d'autres gels douche, mais j'utilise toujours leur flacon pompe parce que bah, c'est dommage de jeter et puis de racheter à chaque fois d'autres... de racheter toujours le même. Voilà, des fois je le garde, celui-ci je vais le garder un petit moment et je mettrai, si j'en ai plus, je mettrai un autre nettoyant pour les mains. Voilà, mais du coup je garde le flacon pompe. On continue avec un shampoing de Kerastase, c'est le Densifique Bain Densité, franchement très très bien. Il m'avait été recommandé, enfin j'avais vu une vidéo où quelqu'un le recommandait, j'ai vu sur internet qu'il y avait des très bons avis, je l'ai acheté sur le site de Blissim parce que c'est là où il est le moins cher et franchement oui, je recommande énormément. D'ailleurs mes cheveux, enfin j'ai du maxi volume, j'ai les cheveux très enfin je les trouve beaux, ils sont doux, ils sont brillants, vraiment. Ce shampoing je le recommande, je l'ai fini, mais je pense que je le rachèterai très vite parce que vraiment j'ai été conquise. On continue toujours avec Yves Rocher tant qu'à faire et là c'est le gel sur gras, vous savez le gel douche sur gras qui est hyper nourrissant, que je rachète régulièrement, j'adore. Voilà, quand je sens que ma peau est un petit peu déshydratée ou quoi que ce soit, et ben je me fais une cure de gel douche sur gras comme ça a un aspect crème et j'aime beaucoup. Donc bah, je recommande également. Voilà, si vous êtes comme moi, vous avez du mal à passer à l'étape crème hydratante après la douche, bah, je trouve que ça fait bien le taf. Nous avons la marque EHC Emma Hardy, c'est ça, et là c'était une brume hydratante pour le visage. J'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, j'ai pas trouvé extraordinaire.
Ouais, en plus l'odeur j'aimais pas trop, je trouvais que ça sentait un peu l'alcool, trop les fleurs, et j'ai pas trop apprécié, donc je vous avoue que non, là celui-ci je recommande pas. Bon, un dentifrice Pulpe de Vie, je vous en ai déjà parlé, je sais que certaines d'entre vous ont fini aussi par l'acheter et beaucoup l'apprécier. Donc moi c'est le spécial aux extraits de citron, voilà, qui permet de blanchir un petit peu les dents. Légèrement, hein, mais je pense qu'au cumul, à chaque fois en fait ça permet d'enlever peut-être les petites taches, parce que moi je bois beaucoup de café, de thé toute la journée en fait, j'alterne café, thé, donc toute la journée, donc ça jaunit quand même un peu, ça tache un peu les dents, et je trouve qu'avec ce dentifrice je m'en sors plutôt pas trop mal. Voilà, tout simplement. Donc bah ouais, vous le voyez tout le temps, mais en fait voilà, il est maintenant c'est acquis. Il fait partie de la famille comme on dit. De chez Kiehl's, nous avons un nettoyant visage qui était très bien, franchement très bien. En plus, il en fallait vraiment très peu, j'ai apprécié, franchement j'ai adoré ce produit. Il sentait bon, et c'est vraiment le fait qu'en fait il en fallait vraiment une toute petite, une demi-noisette, vraiment hein, physiquement une demi-noisette, et ça nettoyait le visage complètement. J'ai vraiment adoré ce produit là, donc je serais tentée par contre de, alors je sais que Kiehl's c'est quand même des produits qui coûtent assez cher, mais vu le peu de quantité qu'il a fallu, il m'a duré presque 2 mois, hein. Bah oui, parce que je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps. Ouais, ce petit format là de 30 ml, il m'a fait presque 2 mois. Donc c'est pour vous dire vraiment la quantité qu'il fallait. Donc je trouve ça plutôt économique. Alors je serais tentée de... Je pense que je finirai par l'acheter, voilà. Ce petit hydratant, ce petit nettoyant visage. Je suis fatiguée, désolée. Mais franchement très bien. On continue avec Kiehl's, et c'est une huile démaquillante, et également très bien cette huile démaquillante. J'ai bien aimé, franchement très agréable, démaquille super bien, franchement rien à dire, le mascara, le rouge à lèvres, tout, enfin les crèmes, donc vraiment, même le fond de teint, parce que là j'ai commencé à remettre un petit peu de fond de teint léger parce que j'ai vite débronzé, hein, vu l'été qu'on a eu, mais voilà, du coup, franchement très bien. Donc celui-ci pareil, si j'ai l'occasion, je la rachèterai. On continue avec la marque Save, et c'était un booster, c'est ça, un sérum booster, par contre anti-tache. Alors bon, je vous avoue que j'ai pas forcément, si j'en ai peut-être une ou deux, j'avais quelques petites zones de taches, là aussi, voilà, légères, mais j'ai pas forcément vu de différence. Par contre, au niveau du sérum booster hydratant, ça, Save, franchement, j'adore cette marque-là, je vous l'ai déjà dit, mais en sérum, c'est vraiment une marque, c'est peut-être ma marque préférée au niveau des sérums. Et celle-ci, elle faisait jour et nuit, donc c'était pratique, parce que du coup, j'ai pas à me dire, celui-là c'est le matin, celui-là c'est le soir. J'ai utilisé ce flacon-là le matin, le soir, et franchement, hydratation nickel, donc je recommande à 100%. On continue avec la marque Sisley, et c'était une lotion, vous savez, la lotion que j'utilise le matin. Et j'aimais bien l'odeur, c'était très agréable, fraîche, bonne senteur florale, mais pas trop forte. Franchement très agréable, donc ouais, je pourrais la recommander. Je vous la recommande, et je pourrais la racheter. Voilà, il n'y a pas besoin de dire 50 millions de trucs, c'était agréable. On continue avec un soin démêlant de la marque Cherry, voilà, et très bien. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a eu, non, il n'y a qu'un produit pour l'instant que j'ai détesté, donc c'était un super mois, le mois de septembre. Très bien, il démêlait les cheveux, il les rendait doux, mais alors, d'un truc de fou. Franchement, je crois que j'ai encore dans mes tiroirs encore un démêlant ou un après-shampoing de cette marque-là. Pépite. On continue avec la marque Épicure, et c'était des petites gélules des petites pastilles de Boost Énergie. Alors, le problème c'est que voilà, je vais vous en parler parce que je l'ai fini. C'était un produit dans une box, mais sauf qu'on en a eu pour 5 jours, hein, je crois, 7 jours, voilà, 7 jours, mais j'ai pas vu la différence. Je pense que 7 jours c'est trop court pour se faire un avis. Je pense qu'il faut minimum 1 mois, même peut-être rien que sur 15 jours, 3 semaines, j'aurais peut-être pu voir la différence si vraiment le matin, parce que je prenais ça le matin, si vraiment le matin ça me redonnait un coup de boost. Mais je vous avoue que là sur 7 jours, je pense que même les petits cachets de vitamine C, Juvamine, je pense m'aurait fait plus d'effet que ça. Voilà, pour info. Donc non, je recommande pas et je rachèterai pas.
On continue, on n'a plus que du make-up enfin, parce que c'est vrai que c'est rare de finir du make-up. Et là c'est un baume à lèvres hydratant de la marque Incredible. C'est celle avec la petite fleur, d'ailleurs il me reste la petite fleur. Je ne sais pas si vous la verrez. Voilà, il reste la petite fleur. Et en fait, je peux pas finir parce que la petite fleur je la sens là et ça me fait mal aux lèvres en fait parce qu'elle est toute dure la petite fleur et ça fait un peu comme un gommage, mais sauf que c'est pas du tout agréable parce que ça m'arrache les lèvres quoi. C'est pas, donc voilà, je peux pas le finir parce qu'il reste la petite fleur. Mais alors il était hydratant mais pas non plus de dingue parce que le truc c'est qu'il reste pas assez longtemps sur les lèvres je trouve. Donc j'en mettais tout le temps, donc je suis pas méga convaincue. Il est beau parce qu'il y a la petite fleur et je sais que des fois ils font des petites fleurs de différentes couleurs, donc il est vraiment stylé, mais à part ça c'est tout quoi. On continue avec un mascara de chez Yves Rocher, c'était le Courbe et très bien. Voilà, les mascaras Yves Rocher, je vous ai dit, les nouvelles gammes qu'ils ont fait là comme ceci, le Intense, etc. De ce format là, vous savez, avec les différentes couleurs, et bien franchement je les trouve très bien, ils tiennent bien, ils s'appliquent facilement, j'ai aucun problème avec. Donc franchement pour le prix, en plus vous pouvez facilement l'avoir à petit prix, je les recommande. Voilà, très bien, donc je le rachèterai si j'ai l'occasion. Un autre que j'ai essayé, c'est de la marque Milk. Par contre, alors celui-ci c'est un petit format. Alors il est même pas totalement fini, sauf que c'est une vraie plaie parce qu'en fait la brosse est en poil énorme, parce que comme vous voyez elle fait quasiment la taille de mes petits yeux et du coup je m'en mets souvent dans l'œil et en fait la brosse, je pense qu'elle les sort assez mal parce qu'il y en a beaucoup sur la brosse et du coup ça me tâche tout le temps l'arcade parce qu'en plus j'ai légèrement les paupières tombantes, hein, la totale. Donc du coup mes cils comme ils sont longs, par contre ça c'est un avantage, j'ai des cils longs mais du coup ils collent à mon arcade et du coup ça me fait des traces toutes noires tout le temps et c'est chiant. Voilà, faut vous dire le mot, c'est chiant et donc j'ai laissé tomber. Voilà, donc non, je le recommande pas parce que c'est nul à appliquer. Et dernier également, c'est, alors par contre c'est pareil, ça me fait un peu mal au cœur, c'est un mascara que j'ai acheté également sur le site de Blissim, c'est le rouge français. Comme je vous disais, j'aime pas trop cette marque là, etc. Mais là c'est confirmé, en fait c'est pas que les produits, vous savez souvent les baumes à lèvres en pot là avec qui fait blush et lèvres que j'aime pas, mais en fait même le mascara je l'aime pas. Là par contre c'est la brosse, j'arrive pas, j'en ai mis du temps, hein. Franchement j'en ai mis du temps, mais je comprends pas le principe de la brosse parce qu'en fait elle est toute plate. Je vais vous montrer. Voilà, elle est plate, vous voyez, elle est plate et c'est une vraie galère pour appliquer le mascara. J'ai pas compris comment on l'utilisait en fait, je pense. Un coup je fais comme ça, un coup je fais comme ça, non du coup ça va pas, un coup comme ça, enfin j'arrive pas à faire quelque chose d'uniforme sur mes cils avec une brosse plate. Je n'ai pas compris. Et puis le matin vous êtes là, hop, vous prenez votre mascara, vous faites comme ça. Là j'étais là le matin, je me dis alors elle est plate, il faut que je le tienne comme ça pour le mettre comme ça. Bref, je sais pas que ça à faire le matin. Moi le matin c'est top chrono, c'est chronométré, et puis en plus je suis à moitié réveillée, il est 6 h du matin, j'ai pas que ça à faire que de me dire alors il faut que je tourne la brosse de cette sens là pour être sûr de pas me le mettre dans l'œil pour pas avoir le côté plat. Bref, non, no way, passez votre chemin. Alors, mais au-delà de ça, le mascara il est bien, hein, pas de problème particulier, c'est juste l'utilisation et la brosse qui a chier. Bref, donc voilà, non merci. Donc nous sommes à 11 produits sur 16, qui est vraiment très bon, hein, excellent. D'ailleurs, je pense que c'est rarement une note que j'ai eue aussi haute. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, voilà, j'ai été vraiment globalement ravie de ce mois de septembre et de tous ces produits. J'espère qu'au mois d'octobre, je le serai toujours tout autant. Voilà, n'hésitez pas à me dire donc du coup ce que vous avez vraiment pensé, si vous avez pu les tester également, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!